Jésus-Christ. Et l'humiliation. Nous nous humilions, Seigneur. Nous nous humilions. Nous avons honte, Seigneur, de nos propres vies. Nous avons honte de nous-mêmes, Seigneur. Voilà la raison pour laquelle nous regardons face à la terre. Parce que nous avons honte, Seigneur. Honte de nos mauvaises vies. Nous avons honte de nos comportements, Seigneur. Nous avons honte de nos habitudes. Seigneur, oh Dieu, c'est pourquoi, Père, par le sang de ton Fils Jésus, oh Père, nous te présentons par nos bons côtés, Seigneur, car nous n'en avons pas. Oh Dieu béni, mais nous venons, Seigneur, humblement. Seigneur, nos cœurs inclinés, nos têtes inclinées, nous te demandons sincèrement pardon. Seigneur, pardonne-nous, oh Dieu, de toutes les habitudes que nous avons dit adopter dans ce monde. Pardonne-nous, Seigneur, de nos comportements mondains, oh Dieu. Seigneur, nous nous sentons redevables devant toi, oh Dieu du ciel. Seigneur, pardonne-nous, malgré ton amour que tu as manifesté envers nous. Mais si nous avons fait, c'est de te décevoir. Nous t'avons déçu par nos comportements. Nous t'avons déçu, Seigneur, par notre indignité, oh Dieu du ciel. C'est pourquoi pardonne chaque enfant de Dieu. Pardonne-nous, Seigneur, aie pitié. Oh Dieu, nous ne voulons pas vivre dans le péché, Seigneur. Nous ne voulons pas vivre comme les gens de ce monde, oh Dieu bien-aimé. Nous voulons vivre comme des chrétiens. Seigneur, pardonne-nous, c'est pourquoi je crois de tout mon cœur que chaque enfant de Dieu est touché. Voilà la raison pour laquelle nous sommes à genoux. Nous te promettons, Seigneur, par ta grâce. Comme Samson, Seigneur, aide-nous. Laisse-nous mourir avec le Philistin, Seigneur. Laisse-nous mourir avec ces péchés qui nous environnent. Laisse-nous, Seigneur, gloire et gloire à la mondanité, oh Dieu. Être le tout-puissant, Seigneur, prêt à terre. Dieu peut descendre jusqu'au niveau de notre foi. Des fois, Dieu peut descendre jusqu'au niveau de ta foi pour juste te relever. Il dit, mon mari veut te voir, pourquoi? Sinon, il me dit, ne croira pas. Il dit, pas de problème. Retourne au village, attends-moi ici. Je vais aller dire à mon village que tu es encore revenu. Ne parle pas. Alléluia. Reste ici. Je pars chercher mon mari. Et la femme de Manoa Chakouri. L'ange dit, vas-y, je t'attends. Alléluia. Vas-y, je t'attends. Il est resté là. Maintenant, la femme de Manoa Chakouri, il est parti appeler son mari. Son mari est arrivé. Il dit, est-ce que c'est toi qui as rencontré ma femme? Monsieur, tu t'appelles comment? Alléluia. Il dit, je m'appelle, mon nom s'appelle Merveilleux. Hein? Il s'appelle Merveilleux. Dit, c'est ça mon nom. Dit, c'est toi qui as rencontré ma femme et tu lui as dit qu'il va faire un enfant et un garçon? Il dit, oui, bien sûr, c'est moi. Dit, qu'est-ce qui nous prouve? Il dit, l'enfant viendra. Dis-moi, pour croire que tu es Dieu, c'est que la Bible dit que personne ne peut voir Dieu vivre. Nous t'avons vu, nous ne voulons pas mourir. Il dit, non, vous ne voulez pas mourir. Et alors, laisse-nous t'offrir un sacrifice. Hein? Un holocauste, afin que tu manges de la viande. L'ange dit, moi je ne mange pas. Alléluia. Mais prenez le sacrifice, mettez-le au terre,
étaient sauvé et brûlés. Ils ont fait l'autel, ils ont pris la viande, ils ont mis au feu et la viande a commencé à se consumer. Pendant que ça s'est consumé, l'ange s'est dissoudre, il est entré dans les fumées, il a disparu. Et Manoah Chahi père, depuis le jour-là, c'est mourir, mais ils ne sont pas morts. Sa femme lui a dit que si l'un que nous a fait la promesse, c'est qu'il sait que nous n'allons pas mourir. Même si nous voyons Dieu. Est-ce que l'amène à cela? Après quelques temps, la femme de Manoah est tombée enceinte. Faites très attention, mes frères et sœurs. Le diable est tellement risé. Il est tellement malin. Et vous savez, jusqu'à ce que Samson, connaissant les secrets que Dieu lui avait dit, que les rasoirs ne passent pas de ta tête. Samson n'a pas ouvert son cœur à cette femme. Mais la femme, comme elle avait un but à peine, elle n'a pas voulu s'arrêter. Samson l'a trompé de toutes les manières. Non, si vous pouvez me lier seulement avec cette corde neuve, ma force me quittera. Et on l'a lié. Samson, pendant qu'il dormait, regarde les Philistins sur toi. Quand Samson se réveille, l'Esprit du Seigneur est avec lui. Alléluia. Parce qu'il s'entend comme la chevelure. Sur lui, alors la force était là. Il pouvait couper les cordes d'un coup. Et il se relevait. Ah, Samson, depuis là, tu m'as toujours trompé. Où se trouve ta puissance? Jusqu'à ce que, du non, pour que la puissance me quitte, je dois prendre, me tresser les cheveux et attacher mes pieds sur le poteau. Et la force me quittera. La femme l'a fait. Pendant que Samson dormait, la femme a dit Samson, le Philistin sur toi. Quand il s'est réveillé, il a coupé. La force était toujours là. Parce que la chevelure était là. Mais le diable, c'est qu'il a commencé, frère, il achève aussi. Aussi longtemps que Satan n'a pas encore achevé sa mission vers vous, il ne vous laissera pas. Quand vous croisez le Seigneur, accrochez jusqu'à la fin. Ne laissez pas le Seigneur en mi-chemin. Est-ce que je peux dire amen à cela? Parce que le diable est risé. Sa mission, c'est d'achever le pendant qu'il dormait. La femme l'a mis la drogue dans la nourriture. Quand il a mangé KO, pendant qu'il dormait, voilà la femme qui prend les ciseaux, commence à couper les cheveux. Tous les 7 tresses étaient à terre. Quand les Philistins étaient tout autour de la maison, la femme le réveilla. Samson, Samson, le Philistin sur toi. Quand il essaye, 0. Il essaye, 0. Alléluia. Il essaie de se forcer, ça ne marche pas. Et les Philistins viennent, on l'a attrapé. Frère, la première chose qu'ils ont fait, c'est de le crever les yeux. Frère bien-aimé dit, ce n'était pas les yeux physiques, mais c'était les yeux spirituels. Pour que Samson ne voie plus de choses spirituelles. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Et la clé de Samson les yeux, on l'a mené en prison, au mar. Samson a dit, les Philistins avaient peur. Il est devenu maintenant un instrument qu'il pouvait jouer avec. Voilà la désobéissance. Ce que fait la désobéissance. Quand nous désobéissons à Dieu, nous allons récolter. Ah, je veux dire maintenant ça. Quand nous désobéissons à Dieu, les Philistins sur nos frères. Aujourd'hui, les Philistins sur l'église. Parce que l'église n'a pas obéi à Dieu. Les Philistins sur les pasteurs. Parce que les pasteurs n'ont pas obéi à Dieu. La force nous a quittés. La vie de prière nous a quittés. On est devenu faible. C'est le Philistin sur nous. Si tu ne le sais pas, les Philistins sont sur toi. J'aimerais que chacun prenne la place de Samson.
Regarde les Philistins sur toi. Tu n'as pas fait quelque chose que Dieu t'a demandé de ne pas faire. Le Philistin sur toi. Le Philistin sur l'église. Pourquoi le problème, c'est le problème? Le Philistin sur toi. Tu as laissé Dieu quelque part. Tu as déshonoré l'engagement de Dieu. Tu as déshonoré la promesse de Dieu. Quand nous déshonorons Dieu, Dieu aussi nous déshonore. Amen. Le Philistin sur l'église. La vie de prière nous a quittés. La mondanité est entrée. De plus en plus, nous devenons mondains. Le vain de penser à nous. La convoitise règne. Le Philistin sur nous. Je peux dire comment ça? Les Philistins sur l'église. Regarde Samson maré de chaînes. Oh gloire. Lui qui était puissant. Mais il ne pouvait plus manifester 100%. Parce que Dieu l'avait quitté. Quand Dieu nous quitte, c'est les âmes. Quand Dieu nous quitte, c'est le problème. Le problème que tu as, c'est parce que Dieu t'a quitté. Tu as déshonoré Dieu quelque part, c'est pourquoi Dieu t'a quitté. Samson n'avait plus la puissance. Samson était incapable. Lui à qui le Philistin avait peur. Quand tu as Dieu, les sorciers ont peur de toi. Mais quand les sorciers commencent à te confronter, c'est ce que Dieu t'a quitté. Les Philistins sur Samson, les voilà emprisonnés. Tout le monde jouait de lui. Ça n'était fini de Samson. Alléluia. Mais un jour, frère, oh gloire, pendant qu'il voulait jouer avec Samson, ils avaient oublié que Dieu avait retiré la force, mais il n'avait pas retiré la grâce. Amen. Amen. Dieu pouvait retirer la force, mais la grâce était toujours là. L'État avait oublié qu'il y a une grâce de Dieu pour vous. Malgré que la force a quitté, mais la grâce de Dieu est encore là. Amen. Ils avaient oublié cette grâce. Frère, pendant qu'il était là, gloire, la grâce était encore sur Samson. Malgré son erreur, mais il y avait encore la grâce de Dieu. Malgré ton erreur, il y a aussi la grâce de Dieu. Je peux dire amen à cela. Pendant qu'il était là, ils ont dit d'accord, on va faire jouer, c'est-à-dire un championnat. Et dans ce championnat, c'était comme dans un stade. Il y avait plein de monde. Le gouverneur, les chefs de la ville, tout le monde était là. Et il y avait un spectacle qui devrait se passer. Tout le monde devrait voir ça. Le premier spectacle est passé. Le deuxième, c'était Samson, qui devait venir jouer pour qu'ils vont se moquer de Samson pour rire. Parce que c'était le jour de la fête de leur Dieu. Parce que leur Dieu, c'était un Dieu poisson. Notre Dieu, il va t'amener là où tu pourras encore vivre sa présence. Il va t'amener dans une église où tu vas être Mon Dieu. Il y a une seconde affaire. Il y a une seconde grâce. Il y a une seconde foi. Amen. Tu étais amarré dans le coutume. Tu es pas amarré dans la tradition. Tu es pas amarré d'une manière ou d'une autre. Tu es parti chez les gens, ça n'a pas marché. Ils t'ont bloqué d'une manière ou d'une autre. Mais laisse-moi te dire que la grâce de Dieu est encore là. La grâce de Dieu n'a pas encore changé. Amen. Frère, il a ressenti au gloire ce qu'il sentait avant. Il a ressenti. Il est à cause de ceci. Oh gloire, je vais mourir avec tous les fils. Je voudrais que tu dises
Dis, je vais mourir avec tous les Philistins. Je vais mourir avec tous les Philistins. Seigneur, encore une fois, il a tenu le poteau. Pourquoi il a tenu le poteau? Parce qu'il a ressenti la puissance. Quand tu croises quelque chose de réel, que tu as longtemps cherché dans ta vie, pendant que tu croises la chose, ne laisse pas ça passer avant que tu aies la solution. Il faut être déterminé. On peut dire amen à cela. Tu dois être déterminé. C'est la chose que tu as si longtemps cherché. Il cherchait quelque chose de réel. Quelque chose que tu pouvais palper. Une promesse venant fraîchement du Seigneur. Alléluia. Dès que tu crois la chose là, peu importe le vent, tempête, ne te relâche pas. Jusqu'à ce que je trouve la solution. Ne relâche pas. Jusqu'à ce que Dieu change ta situation. Ne relâche pas. Samson devait profiter de cette occasion, frère. Pendant qu'il avait senti la chose qu'il cherchait, il pensait que Dieu avait abandonné pour toujours. Dieu n'abandonne pas pour toujours. Il y a eu une seconde chance ici. Il y a eu une seconde chance dans ta vie. Alléluia, alléluia. Il y a une seconde chance. Oui, la grâce était toujours là. Il a ressenti la chose. Il a ressenti dire, je pensais que je m'ai quitté pour toujours. Oh, tu es toujours là. Alors cette fois-ci, je ne te laisse pas. Cette fois-ci, je vais mourir sous cette présence. Oh, gloire. Quand tu croises Dieu, cette fois-ci, je ne te laisse pas. C'est mieux que je meure. Je ne te laisse pas. Jusqu'à ce que ta situation change. Sinon, ne quitte pas sa présence. Reste dans sa présence jusqu'à ce qu'il change ta situation. Si tu n'as pas des enfants, quand tu crois quelque chose de réel, une personne qui t'a promis un enfant, ne lui laisse pas aussi longtemps que l'enfant ne vient pas. Pour que je puisse lui laisse, alléluia. Tu dois pas appeler l'enfant. Je dis souvent, ne donnez pas à Dieu une occasion d'avoir raison. Il faut éviter de lui donner une occasion d'avoir raison. Il t'a promis et il t'a dit reste dans ma présence. Si tu es obéissant, si tu es intelligent, ce que tu dois faire reste dans sa présence. Il n'aura plus raison. Les conditions tu as dans sa présence, tu es resté. La parole tu vis. Il n'aura aucune autre raison. Mais ce que nous faisons, c'est nous qui donnons raison. Il nous raison dans sa présence, nous on fait n'importe quoi. On ne reste pas dans sa présence, on est à gauche, à droite. Là, il va avoir raison. Il dit, moi, je t'avais dit quoi? C'est toi qui n'as pas obéi. À ce moment-là, il a maintenant raison. Est-ce que vous comprenez? Mais si tu restes dans la présence de Dieu, comme il te l'a dit, il n'aura plus raison. Samson a ressenti la chevelure. Il a ressenti la puissance. Il a ressenti l'onction. Il a ressenti la présence de Dieu. Il dit maintenant cette fois-ci, je vais mourir avec tous les Philistins. Je ne te laisse pas. Alléluia. Il a prié les deux poteaux. Et la tempête est grouillée. Est-ce que vous comprenez? La même puissance. Il a soufflé les deux poteaux avec toute la force possible. Pour tous les stars. La Bible dit que les gens qu'il a tués le jour-là dépassent le nombre de gens qu'il avait tués pendant qu'il était vivant. Est-ce que vous comprenez? Les dégâts que tu vas faire maintenant. Vous voyez? Par exemple, si Dieu t'avait donné un enfant dans une année, 2 ans, 3 ans, tu allais trouver ça normal. Vous avez eu une petite complication, après j'ai eu la grossesse. Mais il faut que Dieu pousse le temps. Quand le temps est grand, c'est-à-dire quand le Père est grand, le témoignage aussi est grand. Il y a un grand témoignage qui t'attend. Il faut que le monde confirme que tu es stérile. Il faut que la médecine confirme que tu es stérile. Tu te ramènes à cela. Il faut que ta belle famille confirme que tu es stérile.
nous confie, quand Dieu descend, mon premier Dieu concerne quelque chose de terrible. Dès que l'enfant arrive, en ce moment-là, le témoignage là sera grand. Et tout le monde adorera l'Éternel. Et ils sauront que l'Éternel est Dieu. Est-ce que vous dites amen à cela? Il faut que tout le monde voie ton chemin. Tout le monde doit voir ça. Il sait que non, là, il n'y a plus d'espoir. Même là, j'ai déjà avancé. Personne ne peut l'aider. Mais à l'intérieur de toi, tu as une promesse de la part de Dieu. Frère, garde la promesse à jalousement toi. Soyez fiers de votre Dieu. Peu importe le temps ou le moment, soyez fiers de Dieu. Il agira dans son temps. Le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu. Tu peux dire amen à ça. Amen. Encore une fois, Seigneur. Encore une fois. Cette fois-ci. Encore cette fois-ci, Seigneur. Donne-moi l'occasion. Je sais que tu as commis beaucoup de... Quand je les ai dit, travail, parce que dans ta vie, tu n'as jamais donné la dîme à Dieu. Ce que tu as fait, c'est de te confesser. Seigneur, encore une fois. Je te promets encore une fois. Ma dîme, je payerai. Alléluia. Si ton commerce ne marche pas, parce que tu n'avais jamais soutenu l'œuvre de Dieu, quand c'est ta famille que tu penses, tu mets Dieu derrière. Mais confesse-toi. Dieu dit que Seigneur encore une fois. Alléluia. Si tu es malade, c'est parce que c'est un homme qui a cherché ça. Tu as le sida, n'est-ce pas? Parce que tu as cherché ça. Tu as fait la vie à gauche, à droite. Tu n'as pas regardé à Dieu. N'est-ce pas? Tu as passé toute ta jeunesse à faire n'importe quoi. Maintenant que tu es atteint, ce que tu as à faire, c'est de te confesser. Après avoir te confessé, dis-lui encore une fois. Est-ce que c'est clair? Dis le Seigneur encore une fois. Regarde les microbes que tu as. Ça vient d'où l'origine de ça? C'est la vie que tu as menée. Qui t'a amené ces microbes-là? N'est-ce pas? La malédiction que tu as, ça vient d'où? C'est les hommes à gauche à droite. Chaque homme a sa malédiction. Vous devez savoir que quand tu te mélanges avec un homme, vous communiquez avec les esprits. Ça se communique. Tout ça se transmet. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est des malédictions que tu as ramassées. Parce que ta vie, tu ne l'as pas donnée à Christ. Maintenant, ce que tu as à faire, c'est de crier encore une fois. Seigneur, nettoie-moi. Je te promets encore une fois. Cette fois-ci, je serai ta femme. Je peux dire amen à cela. D'où vient le problème? D'où vient que tu ne te maries pas? C'est ta vie qui a empêché qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à te marier. Parce que tu as joué avec ta jeunesse peut-être. Tu avais eu des occasions mais tu as raté ça. Maintenant que l'âge est avancé, tu vas faire comment? Crie encore une fois. Malgré mon âge encore une fois. Elle peut dire amen à cela. Encore une fois, Seigneur. Je vais mourir avec les Philistins. Toi qui étais un bon chanteur, un bon pasteur, un bon prédicateur, aujourd'hui tu as perdu ta puissance. Aujourd'hui tu as perdu ta force à cause des Philistins, à cause des Délila. Là je veux dire amen à ça. Mais ça peut revenir, frère. Alléluia.